Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast entretien avec Néphanie, donc salut à toi. Salut. Aujourd'hui on va aborder son poste de gestionnaire de communauté sur jeuxvideo.com, mais elle va commencer à nous parler de son arrivée en tant que membre sur jeuxvideo.com, comment elle s'est fait recruter, ses appréhensions du début, l'entente au sein de l'équipe, comment se passe son boulot et puis son avenir au sein de l'entreprise. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et raconter rapidement comment tu as découvert jeuxvideo.com? Oui, alors je suis Néphanie, j'ai 22 ans, 23 le 10 août. Voilà. Je suis arrivée sur jeuxvideo.com, je vous raconterai bien une histoire sympa, mais en fait je me souviens plus du tout pourquoi je suis allée sur le forum jeuxvideo.com, sur ces forums, je ne sais plus. Je sais par contre que je suis arrivée en 2007 sur les forums Pokémon Diamant, où je me suis vite établie, où j'ai vite essayé de nouer des liens avec la communauté, parce qu'à cette époque-là j'étais un petit peu toute seule, donc voilà. Et j'ai beaucoup œuvré sur les fictions et sur ce genre de choses-là sur le forum, et puis petit à petit j'ai suivi la communauté, et après je me suis un peu exportée sur d'autres forums, et ce genre de choses. Voilà comment je suis arrivée. Donc, tu as pu faire quelques animations comme La Gazette, tu as aussi été modératrice. Oui, j'ai été modératrice du forum Pokémon Soul Silver et du forum Pokémon Blanche. Et donc, quelques années plus tard, jeuxvideo.com a lancé des recrutements donc, pour le poste de gestionnaire de communauté, rédacteur. Et toi, tu as postulé pour gestionnaire de communauté. Donc, comment s'est passé le recrutement? Je venais de terminer mes études, enfin j'étais en phase de terminer mes études. J'avais pas exactement de projet d'avenir parce que les études que j'avais faites me correspondaient pas spécialement, donc je voulais me réorienter. Mais du coup j'étais assez libre, donc j'avais pour projet soit de partir un an aux Pays-Bas, soit, j'étais complètement libre quoi. Donc du coup je vais tout à fait par hasard un jour sur la page recrute de jeuxvideo.com et je vois gestionnaire de communauté. Donc c'était aux alentours de, je ne sais plus quelle date du tout. J'ai aucune mémoire des dates, donc je ne sais pas. Les gens pourront vérifier. Hein? Les gens pourront vérifier. Oui, mais l'annonce était déjà là depuis un bon petit bout de temps apparemment, donc je l'avais pas vu avant parce que je suis pas du genre à guetter les offres d'emploi sur jeuxvideo.com tout du moins. Et je suis arrivée par hasard sur cette page et j'ai vu ce post, donc j'ai hésité plusieurs jours, je me suis dit bon allez vas-y, de toute façon tu perds rien. Et j'ai envoyé ma candidature en toute anonymat. Dans un premier temps, voilà, et j'ai attendu plusieurs semaines avant d'avoir une réponse. Et voilà, veux-tu que je développe sur la suite? Ah bah je vais en venir, ne t'inquiète pas. D'accord. Donc en gros, tu as attendu quelques mois, non, quelques mois Ouais, peut-être. quelques semaines. Quelques semaines. Puis tu as reçu un message de Schiss qui a organisé ces recrutements. Voilà. Et donc tu as reçu une réponse positive. Oui, en fait, ça s'est pas fait comme ça tout de suite. J'étais pas la seule, hein. On était, je crois qu'il y avait environ 300 candidatures. Donc je me suis entretenue avec Schist par mail. Il y a eu d'abord une première phase où il m'a dit bon ton profil nous intéresse, et une seconde phase où il y avait des entretiens. Donc moi j'ai pas pu être là à la première phase d'entretien, donc j'ai dû la passer, c'était fin mai. Donc je suis allée fin mai sur Aurillac et j'ai passé mon entretien. Donc comme tout le monde, hein, je suis pas arrivée les bras croisés. Donc j'ai passé mon entretien, j'ai répondu aux questions de Fortitou, aux questions de Schist. Il y avait donc un représentant du service qui était présent, donc Nagla Glaçon. Et ensuite, il y a eu une deuxième petite partie d'entretien où où j'ai discuté avec les membres. De mémoire, c'était Rival, JV et Papaette, aka Epion maintenant. Et donc suite à ça, j'ai eu un mail qui m'a annoncé que j'ai été prise, quoi, et j'ai commencé le 2 juin 2014. D'accord. Je vais poser une petite question que beaucoup de personnes se posent sur les forums. Est-ce que tes rapports donc d'amitié avec Nagla Glaçon, Je fais bien de préciser. oui, on sait jamais. Et Papaette alias Epion t'ont plus ou moins aidé à obtenir ce poste. Donc que peux-tu répondre à ces personnes qui pensent cela Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, en fait, c'est qu'ils cherchaient, comme le démontre la deuxième partie de l'entretien, en fait, l'entretien oral avec des personnes de la boîte,
il y a besoin d'une sorte de compatibilité en fait entre les membres et entre le futur administrateur et les membres de l'équipe déjà présents. Donc si ça se passe pas bien, c'est difficile quoi. Humainement parlant, vu qu'on travaille ensemble, si ça se passe pas bien, bah, c'est mort. Donc déjà, ils avaient l'assurance de bien s'entendre avec moi, vu qu'on a déjà fait la Gazette ensemble. Après, ils m'ont pas spécialement poussé. Comme j'ai dit, j'ai passé dans des entretiens comme tout le monde. Voilà. Non, c'est surtout, je pense, au niveau de l'entente déjà, et puis peut-être que j'avais un profil. En fait, moi, je suis assez portée sur l'art ludique. On avait déjà fait un podcast avec la Gazette là-dessus. Et en fait, ils cherchaient des gens qui pouvaient apporter quelque chose de plus. Donc moi, avec l'art ludique, j'espère dans le futur pouvoir proposer quelque chose à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi ça qui les a intéressés. Moi, j'en avais pas parlé en fait dans ma démotivation. Il me semble pas. Et peut-être que Epion a appuyé sur ce point. Néanmoins, comme je l'ai dit, je pense que à part le côté entente qui était assuré quasiment, il n'y a pas énormément eu de pistons. D'accord. Voilà. Ok. Bon c'est répondu. Est-ce que tu as eu des appréhensions avant de prendre le poste Oui, parce qu'on est quand même on est quand même censé être visible, on est censé faire le lien entre la communauté, les modérateurs et tout ce genre de choses-là, donc c'est quand même un poste un peu important, quoi qu'on en dise. Donc j'avais peur, oui, par exemple, des trucs un peu cons, quoi. Maltraiter une demande sur le réclame, mal répondre à un modérateur, me tromper dans les commandes, donner des passes à n'importe qui. Bon, ça c'est un peu difficile quand même parce que c'est assez couloir comme manip. Mais oui, j'avais peur de faire les choses pas correctement, de pas être apte à gérer les demandes qui m'arrivaient. Voilà, donc oui, évidemment, il y a toujours des appréhensions avant de prendre un poste. Mais globalement, ça va de mieux en mieux. Donc, j'allais en venir maintenant, comment ça se passe après quelques semaines, non? Maintenant, ça fait 2 mois? Ouais, ça fait 2 mois. Écoute, ça se passe de mieux en mieux. Maintenant, je demande de moins en moins de l'aide à Niap Niap. J'avais beaucoup de doutes et dans ces cas-là, je lui posais systématiquement la question. Ce que je fais encore, par exemple, sur le réclame, quand j'ai un cas un peu difficile. Donc du coup, vraiment quand j'ai un doute, j'hésite pas à demander. Donc je demande de moins en moins, je deviens autonome, les mails, je sais y répondre. Maintenant, il n'y a aucun problème, je m'inquiète pas là-dessus. Les contacts avec les modérateurs se passent toujours bien, il n'y a aucun problème là-dessus non plus. Après, je suis pas très visible sur le commu, par exemple, parce que j'arrive pas encore trop à gérer le côté expression. En fait, c'est compliqué en fait quand tu as été forumeur pendant des années et que tu as une façon d'être et que les gens savent comment tu es. Enfin, moi en l'occurrence, j'ai toujours été un peu sympa, un peu gentil, un peu drôle, un peu la meuf sympa, quoi. Et là, c'est difficile de gérer en fait ton poste de modérateur, enfin ton poste d'administrateur, vu qu'en fait, tu as quand même un statut particulier, quoi. T'es censé être un peu, pas le chef, parce que ça fait pas bien de dire ça, mais enfin, t'es censé avoir une position un peu haute, entre guillemets, par rapport aux forumeurs que tu dois aiguiller, etc. Et je sais pas encore trop bien gérer entre quand est-ce que je peux être sympa, quand est-ce que je peux ne pas être sympa, quand est-ce que... Enfin voilà, quoi, c'est une question de dosage, je pense, mais ça arrive de mieux en mieux. Voilà. Il y a des gens qui ont, on va dire, posé le problème, enfin du moins, ont trouvé que tu étais froide et un peu dure sur les sanctions, notamment sur réclamation. Ouais. Ça vient de là, la réponse c'est un temps d'adaptation en fait. Ce qu'il y a, c'est que tu peux pas arriver, et déjà faut te caler sur le reste de l'équipe, parce qu'il y en a, par exemple, Billy 12 va traiter un cas un peu gentiment, Niap Niap va être plus sévère et inversement, enfin ça dépend en fait. Puis enfin il faut se caler, quoi, il faut se caler sur dans ce genre de cas on fait ça, sauf que les cas sont quasiment tous différents la plupart du temps. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. En fait, le réclame, il nous sert à vérifier si on s'est pas trompé, quoi, si notre sanction à la base n'était pas trop dure. Donc après, il y a ce qui rentre en compte, il y a le fait que les forumers viennent s'excuser parfois, qu'ils expliquent qu'ils ont compris leurs gestes, qu'ils ne leur font pas. Parfois, ils nous donnent des éléments qui permettent d'agir en leur faveur ou en leur défaveur. En général, c'est plutôt en leur faveur. J'espère qu'ils nous donnent des arguments d'ailleurs, mais voilà, quoi, c'est une question de dosage et c'est pas tout de suite évident. Mais quand j'ai un doute, comme je le disais, je demande toujours à Niap Niap ou à Billy 12, donc la plupart du temps, sur les cas un peu chauds, je me laisse pas aller toute seule, quoi. Donc je suis peut-être dure parfois, je ne sais pas, moi je me trouvais plutôt sympa, après en avoir discuté
avec les membres de l'équipe, il y a des moments où je débannis alors que je devrais pas, mais on fait toujours des erreurs, quoi. C'est sûr et certain, mais ça m'est déjà arrivé, enfin, je sais pas si je peux le dire, mais ça m'est déjà arrivé par MP de recevoir une réponse. Normalement, on fait pas service après-vente du réclame par MP, hein, on ne fait pas. Donc voilà, mais ça m'arrive des fois sur des cas où j'ai vraiment hésité. Si la personne me poste, m'envoie un MP et m'explique des choses que j'ai pas compris et que du coup moi ça me permet de revoir la sanction, bah dans ces cas-là j'essaie de voir. Mais c'est assez rare quand même. Ok. Donc ça arrivera petit à petit, tu vas commencer à être dans le rouage et à mieux gérer ce genre d'événements. Ouais. Oui, puis après les personnes qui me trouvent dure, je sais qu'il y en a certaines qui l'ont un peu mauvaise parce que j'ai pas débanni ou quoi, mais il faut voir aussi, nous on a je sais qu'on a des historiques de sanctions, quoi. On a des informations qui sont données par les modérateurs, on a des historiques, on a accès à l'historique des sanctions, donc on sait pourquoi le gars a été banni, s'il a été débanni, on va voir, on s'informe, quoi. Donc si le gars insiste et revient en disant ouais pardon je le referai plus, mais que ça fait 10 fois qu'il a été banni, tu te dis au bout d'un moment bah c'est bon, quoi, ça suffit, arrête de te foutre de nous un petit peu. Pour en revenir un petit peu parce que tu as beaucoup parlé de l'équipe. Ouais. Donc comment se passe l'ambiance au service marketing? Il y a un bon suivi, comment ça se passe? Ah oui, moi j'étais très aidée quand je suis arrivée, c'est de ça que tu parles, ils m'ont pas laissé en rade. Après, l'ambiance est vraiment sympa. Tous les vendredis, regarde, il est pas shiny, donc ça c'est chouette. Je sais pas s'ils le font dans beaucoup de services. Non, mais on est sympa, et puis comme on voit des choses assez dégueulasses la plupart du temps, le premier jour où je suis arrivée, j'ai dû traiter du pédoporn, des trucs un peu crades, quoi. Vraiment, c'est des trucs... bah ça c'est tous les nouveaux, on vous fait traiter... Voilà, bah c'est arrivé comme ça parce que j'étais sur les alertes, donc du coup c'est arrivé comme ça, quoi. C'était pas vraiment une sorte de bisutage, j'espère pas, parce que sinon c'est vraiment pas cool. Mais non, voilà, donc on traite des trucs affreux, donc des fois on n'a pas besoin d'en rire, mais on a besoin de décompresser parce que vraiment on voit des images, on est chargé d'images, surtout en ce moment par exemple avec Israël et Gaza, on voit des trucs absolument affreux, donc on a besoin de rire, on a besoin de se détendre, on a besoin d'échanger, déjà pour être toujours sur la même lignée, déjà quand quelqu'un par exemple traite une affaire par mail le vendredi et que c'est la personne qui le récupère le lundi, on a besoin d'avoir un suivi, quoi. On fait pas ça en claquant des doigts. Mais l'ambiance est très bonne, quoi. On rigole beaucoup. Après, moi, j'essaie de me balader entre les autres services et tout. Non, c'est bien. Franchement, l'ambiance rattrape le côté un peu parfois pénible du travail. Et voilà, quoi. D'accord. La situation se passe plutôt pas mal en ce moment. Tu commences à t'intégrer tranquillement. Et après 2 mois, comment tu penses, comment ton navire pourrait être dans l'entreprise? Bon, on a parlé de Respawn. Ouais. Est-ce que tu penses que ça changera des choses pour toi? Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton avenir? Et justement, Respawn, on l'attend beaucoup parce qu'on sait qu'avec GTA, donc le système de délégation, un petit peu de traitement des alertes et de communautarisation, entre guillemets, de la modération, ça va nous permettre de dégager des plages horaires qu'on n'avait pas jusque-là, et ça va nous permettre d'accompagner plus les modos, de créer des sortes de petits colloques, pouvoir les prendre sur Skype de temps en temps quand ça ira pas, ou quand tu auras un problème de modération, pour vraiment les accompagner, les suivre. On pourra aussi être plus disponible pour les demandes des forumers, pour les projets communautaires, par exemple, créer des animations à droite à gauche, que ce soit pour des éditeurs ou pour nos forums à nous. Pour les forums qu'on héberge, donc voilà, en fait ça va nous libérer du temps qui va être utilisé plus à marketer entre guillemets que à modérer. Et mon avenir, pour l'instant c'est pas un secret, je suis en CDD, donc mon contrat se termine en mai 2015, donc je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi à ce moment-là. J'espère que je ferai du travail suffisamment convaincant pour être reconduite. Parce que j'aime beaucoup ce boulot et je me suis attachée aux communautés, je me suis attachée aux forumers, je me suis attachée à l'équipe aussi. Donc ce serait difficile pour moi de partir, mais après je sais que chaque entreprise gère comme elle peut, comme avec les moyens du bord, ou les pas moyens du bord d'ailleurs, avec les moyens quoi. et voilà. Le message est passé. On a pu faire le tour de ton arrivée chez jeuxvideo.com. Donc la situation actuelle et ce qui se passera à l'avenir, peut-être que je te reprendrai à ce moment-là pour en discuter. Bah oui, tu me reprendras sans souci. Avec plaisir dans ce cas. Donc si vous avez des questions, encore des questions à vous poser ou des précisions, n'hésitez pas à poster sur les topics. Nefeni y répondra avec plaisir, je suppose. Bien sûr.
Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut à tous. Salut!